Salut les amis, nous rendu pour le nouvel épisode de UseBuy et EuroSD. Alors comme vous le savez, chaque semaine on regarde un peu ce qui se passe dans le cours de la semaine sur le trading et le marché. Alors aujourd'hui c'est encore une nouvelle fois un nouvel épisode. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Sergio Guerrero de Forex Vision Academy. Je suis ici pour vous aider et à apprendre le Forex. Mais bien sûr, avant d'aller plus loin, on va aller tout de suite dans l'intro. Alors guys, je vous dis un gros bienvenue aux gens qui sont rendus dans la communauté. Merci beaucoup de vous être d'être rendus dans la communauté, c'est vraiment apprécié. Sinon, si vous n'avez pas encore eu la chance de donner un petit like ou de vous abonner à la page, vous savez quoi faire les amis, c'est maintenant. Et bien sûr, on va aller tout de suite dans le feu de l'action. Alors, il n'y a pas eu grand mouvement. Pour UseBuy et EuroSD, mais les choses sont très bien clarifiées relativement à mardi passé, ce que je disais justement sur beaucoup de choses. Alors, comme j'avais laissé sous-entendre justement la semaine mardi passé, j'avais dit de faire très attention à ce que la structure était toujours une structure à long terme baissière, et c'est réellement ce qui s'est passé. On a vu justement que le marché a un peu fait ce que j'ai dit qu'il allait faire, qu'il allait monter tout ici. Mais bien sûr, ça c'était justement un piège parce que la structure n'avait jamais été brisée. Ici, on regarde un peu les trendlines que j'avais placés. Le marché n'a simplement fait que retoucher le top du trendline. On pourrait dire aussi retoucher la partie ici, qui serait comme un genre de la zone de support. Et on peut voir aussi par la suite, le marché a tout simplement décidé de rejeter. Alors, comme je disais ici, tout ça c'était erroné parce que le marché n'était pas en mouvement haussier mais baissier. Il a vraiment fallu que le marché brise la structure pour qu'on puisse après ça se mettre mentalement et physiquement dans cette structure haussière. Alors, finalement, le marché a simplement fait un fake out, ce qui arrive souvent. Et comme j'avais dit la dernière fois, tant que le marché ne brise pas la structure, on ne peut pas se mettre en buy, mais c'était quand même important de le garder en tête. On voit finalement que le marché a simplement fait ce qu'il devait faire. Il a descendu, retest, et logiquement, on devrait voir le marché continuer sa descente vers le FIBS 61.80. D'où sort le FIBS 61.80? Tout simplement, j'ai décidé de le prendre du mouvement précédemment, qui est du mouvement ici. Alors, je prends le FIB de là. Si vous regardez un peu les points, ils sont où? Il y en a trois, il y en a un ici. Je vais placer un autre ici et le troisième est ici. Alors ça me donne justement la direction du mouvement parce que justement, ce FIBS Extension, c'est le prochain mouvement. Alors c'est maintenant que le mouvement va se rediriger vers le support en daily qui est en rose, alors qui est super important. On voit déjà que le support en daily, lui le précédent était ici. Donc le marché avait touché le support en catage qui était ici. Le marché, c'est un peu normal, c'est arrêté au support ici de catage, mais on devrait pouvoir le voir prochainement, justement, briser ce support-là et décider de se diriger vers le bas. Comme on sait que le marché continue son mouvement baissier. Alors, c'est aussi simple que ça, il n'y a pas tant de choses à dire par rapport à UseBuy. Au moins, c'est une bonne chose, comme j'avais dit, d'être très patient et de toujours vous dire ce que vous êtes à long terme, à moyen terme, à court terme, vous êtes où. Et c'est facile de faire l'erreur ici en pensant que justement le marché, avec deux canaux qui attachent, va aller en buy. Et finalement, le marché a simplement fait que suivre la structure et vous êtes tombé dans le piège et c'était un sell. Alors, comme on l'avait déjà prédit, et j'ai bien dire prédit, mais je l'avais déjà discuté, c'est ce qui est arrivé. Mais toujours bon de garder les options ouvertes de ce qui peut se passer. Pour EuroSD, j'avais aussi été très clair dû au fait que le marché n'était simplement en train de faire un retracement et ce n'était pas une descente. Et comme on peut le voir ici, le marché a réellement fait simplement un retracement et non une descente. C'est très dur des fois de discerner une descente de retracement, mais si on regarde un peu en weekly, vous voyez justement qu'en weekly, le marché a fait deux chandelles quand même importantes, mais le marché n'avait pas réellement démontré une brisure de structure, et la brisure de structure devait être justement ici, dans le trendline que j'avais déjà placé précédemment. Le marché devait justement aller retester ce support-là, et si le marché le brisait, là on pouvait réellement maintenant passer à l'étape justement de brisure de structure. Maintenant, si on reprend un peu le ABC pattern, on l'avait pris la dernière fois. ABC, fait qu'on pourrait repartir. Alors, si on regarde un peu, voir ce qui s'est passé avec la structure, on peut voir que le marché ici, de là a fait la jambe AB du pattern. Là, ici, a fait le CD. Et logiquement, ce que le marché va faire après, je le place ici parce que ce n'est pas encore réalisé, ce serait le prochain mouvement qu'il va faire. Alors, c'est de là que ça devient quand même important. C'est quand même gênant d'utiliser le ABC pattern parce que ça laisse quand même savoir ce qui va se prédire un peu après. Ça donne
ça te laisse un peu plus visuellement ce qui se passe. Alors, on peut voir que le marché, le BC était finalement le retracement, le AB était la jambe, la longue jambe, et le CD va être sûrement la même jambe qui va faire du AB. Alors c'est ça qui est quand même intéressant parce que ça veut dire que le mouvement va aller faire un gros mouvement prochainement. Donc là, rien n'est encore clair, mais ce qu'on peut aussi rajouter dans tout ça, c'est qu'on peut voir que le marché a fait un retracement jusqu'au 38.20. Il y a une rejection d'une candle en bull, il y a eu une hésitation et maintenant il y a une nouvelle candle qui se forme. Alors on a quand même quelque chose de très clair qui nous laisse présager que le mouvement va continuer sans monter. Le weekly en plus est en train de justement faire un bon support. Alors c'est pour ça que je vous disais justement de faire très attention, de savoir où vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le retracement, vous êtes réellement dans le trend, et pour voir justement que le marché est en train de changer de direction. Ici on regarde un peu dans le 1 heure. On peut voir justement que j'avais placé des trendlines ici. Je vais enlever ici pour le moment. J'avais placé des trendlines. Le marché justement était en descente. Avait retesté ici le 38.1 et a brisé la structure, retesté la structure. Et on peut voir justement que le marché est en train de passer de mouvement aussi. Alors, c'est quand même il faut vraiment très minutieux et faire très attention parce que même moi, j'aurais pu penser que, regarde, on est dans un top trendline. Fait que ça va tomber. Puis en plus, on était en train de faire la formation du lower high, mais on peut voir justement que le marché n'a jamais vraiment brisé la structure en moyen terme pour le bull. Alors c'est là que des fois on peut tomber dans le piège. On sait qu'à long terme, on est toujours en bear. À moyen terme, on est en bull, et en court terme, c'est là qu'on voit justement que le marché est en train de faire un changement de direction de bear à bull. Alors c'est là qu'il faut faire très attention justement de bien analyser les choses et de savoir si c'est un retracement ou non. Alors on peut voir justement que le marché a complété ce qu'il fallait qu'il fasse. 30.20 rejection, retester le previous retracement ici, le previous petit mouvement qu'il a fait ici dans le passé. Le marché n'a pas été capable de le briser. En plus, le marché il y a quand même un bon support dans le support en daily. On voit que le marché a essayé de le percer, mais il n'a pas été capable de faire le retracement et de tomber. Alors on voit réellement que le marché est en train de rejeter en plus du 30.20 le support en daily. Alors les choses commencent à devenir assez claires. Il y a encore du mouvement à faire, mais on peut voir justement réellement qu'on est toujours dans un mouvement aussi, et on voit que le marché a réellement créé un bon support. Alors de là, pourquoi je disais à la dernière fois de faire attention, de savoir est-ce que vous êtes vraiment sur un downtrend ou si c'est un retracement. Et je peux vous garantir que si vous ne faites pas attention, j'aurais fait la même erreur, je m'aurais mis en sell, et je n'aurais pas compris pourquoi est-ce que le marché change de direction, et boum, vous perdez votre transaction. C'est simple que ça. Alors guys, je suis un peu zen aujourd'hui, je m'excuse, mais je vous remercie encore pour regarder toujours la vidéo. J'essaie de toujours de venir avec des choses nouvelles ou des meilleures analyses à chaque fois. Alors s'il y a quelque chose que vous voulez que je rajoute de les analyses, laissez-moi le savoir. Et sur ce, moi je vous dis un gros merci et passez un bon week-end. Ciao.